Allez, allez, allez. Je me suis levée à 6h15, je suis arrivée là à 6h30. Faut parquer les vaches, mettre en route la machine à traire. Après, tout dépend du poste qu'on fait. Là, moi, je suis à la traite, donc du coup, je m'occupe des vaches. Mais quand mon père est pas là ou mon père a un rendez-vous, ou quelque chose comme ça, moi, je m'occupe de ce qu'il fait. Donc, on rabote à cool des silages des vaches. Ensuite, on s'occupe des bœufs qui vont à la viande. On met aussi à peu près une tonne 200 de maïs. La journée, ils sont dehors, donc le soir, on est tranquille. En 2 secondes, on les lave, alors que là, bon, ça passe bien. Ça n'avance pas. Ce qui n'est pas facile, c'est de se dire qu'on est une femme et on est dans le monde agricole, dans un monde que d'hommes. Quand j'étais aux ensilages, il y en a qui m'a dit ça te dérange pas trop d'être la seule fille? Moi, je m'avais même pas posé la question, en fait. J'avais même pas vu, je fais ouais, c'est vrai, je suis la seule, là. Quand on regarde, on se dit ouais, c'est vrai, je suis toute seule. Mais je me dis, c'est comme ça, faut pas penser à ce que pensent les autres, en fait. Faut penser dans sa tête et dire je vais y arriver. Mon but, c'est de réussir. Doucement. Mickey. Allez hop. La jeune fille et la ferme, un documentaire d'Yves Deloison, réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio dans le podcast Profil. Je m'appelle Coralie Perret, j'ai 18 ans. Je suis en BTS Action à Coutances. Et mon but, c'est de prouver qu'une fille peut être agricultrice. Je suis née dans l'exploitation, je suis née avec eux. J'ai toujours été dans la ferme, quoi. J'aurais pu choisir autre chose, comme ma sœur partir dans la banque, mais j'ai préféré rester dans l'exploitation. À 5 ans, parce qu'il paraît, j'avais dit à mon père que j'allais reprendre l'exploitation et que j'allais faire comme mon cousin, réussir à reprendre l'exploit. On a le même âge avec PF, donc faire comme mon père, reprendre l'exploitation et réussir quoi qu'il arrive. Je pense que j'aurais le restant de ma vie toujours une petite peur pour elle, quoi. J'aurais toujours peur quand ça sera parti quelque part ou n'importe, parce que voilà, ça reste, c'est notre enfant, c'est une fille, donc on a, oui, avant de partir en ensilage, je veux qu'elle se lève juste pour ça, je veux pas qu'elle se lève avant, je veux pas qu'elle soit fatiguée, voilà, mon père s'occupait pas comme ça de moi, si vous voulez, hein. Voilà, je sais pas, je pense que j'étais un homme, j'avais report de force. Mais peut-être il était comme moi puis qu'il me le disait pas. Hein. Peut-être qu'il avait toujours un œil sur ce que je faisais quand j'étais jeune. Mais peut-être qu'il me le disait moins. Moi, c'est chez moi ici, Coutances. J'ai tout fait à Coutances. Je suis née à Coutances, je suis au lycée, collège, BTS. J'ai tout fait à Coutances. Ah non, primaire, c'était chez moi, à Cambernon. Mais à Cambernon, c'est la ville natale, c'est chez moi, c'est vraiment chez moi ici. Je connais. On me connaît, on sait très bien que quand la 208 passe, c'est la fille Perret. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tout le monde est au courant. C'est la campagne, quoi. Donc je vais leur donner à manger, donc je vais leur donner les granulés, donc aux 3 premiers lots là, je vais les bloquer à tout.
à 4 litres de lait, à peu près. Puis j'en mets un peu moins parce qu'il vient de... Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé là, donc il est né il y a pas longtemps. Je le trouvais un peu malade, enfin pas... Il a pas tout à fait fini son soir, enfin si quasiment, mais... Je sais pas, des fois je le trouve couché, donc je préfère regarder s'il a pas la diarrhée derrière, mais non, il va très bien. Quand on est papa, ça fait toujours peur. La première fois que je suis parti en ensilage, qu'elle me suivait derrière moi, il pleuvait, il était 7h30, ça fait toujours peur. Je lui dis pas parce que autrement, mais dans la nuit, j'ai pas dormi. Mon épouse non plus d'ailleurs. Mais ça fait peur au matin. Ça serait un garçon, j'aurais moins peur. Après, il pourrait nous arriver une catastrophe, hein, voilà. Mais c'est une peur que je ressens et que j'explique pas parce que ça serait une forme de faiblesse. Maintenant, il s'est fait une raison que j'allais pas changer d'avis, quoi. Que je voulais reprendre l'exploitation et il s'est dit... il a toujours peur, je vois bien qu'au fond de lui, il a peur. Aux ensilages, j'étais tout le temps au téléphone, quoi. Dès qu'il y avait un souci, hop, t'as fait attention là, t'as vu, il y a un creux sur le côté, faut pas que t'y ailles. Si t'as vite, tu te gares pas, hein, tu laisses les autres se garer. Hein. Voilà, et moi aussi j'ai peur. Quand j'allais en ensilage, j'étais pas tout à fait rassurée. Hein. J'ai pas dormi de la nuit. Enfin, faut que j'y arrive. J'en ai déjà fait des ensilages, mais pas toute seule, quoi. C'est que je peux balancer ma veine de l'autre côté. On va pouvoir pousser. Ouais. Ah non, impeccable. Super. Et super. En plus, il y a du jus. Hein. Ça. Ouais. Oui, ça va pas là. Oui, la route en effet. Oui, le carrefour est propre, ouais. C'est bon. Bon bisous, petite. Le garçon, il a plus de résistance qu'une femme, donc moi j'ai besoin de dormir, faut que je dorme. Et si je dors pas assez, le lendemain, je vois rien et je fais pas gaffe, quoi. Je suis pas dans mon truc. Voilà, il y avait un ensilage chez Pierre-François le samedi. Jeudi soir, il y avait une soirée, j'avais interdiction d'y aller parce qu'il fallait que je sois opérationnelle le samedi. Je sais que c'est pour mon bien, qu'il faut que je fasse gaffe, quoi. Faut être concentré à fond. Faut pas penser à autre chose, quoi. Doucement. Je suis au rythme de mes parents, donc je me lève à 6h et je me couche de bonne heure parce que si je peux aller faire la journée. Non, ma classe, on peut voir quasiment beaucoup sont agriculteurs, c'est des agriculteurs, donc ils sont tous à la ferme comme moi. Mais quand on était au collège, tout le monde se levait à 10h, c'était toujours à 6h. Ça change pas en fait. Les vacances, c'est la même durée, limite à l'école, je me lève plus tard. Et limite, quand je suis à l'école, je suis en vacances. Hein. Je fais bien 10, 12, 11 heures par jour. Sans compter le week-end, donc descendre plus tard. Le week-end, ça dépend, mais à cause du confinement, je peux pas trop sortir, surtout avant du monter. Le dimanche après-midi, on travaille pas. Sauf s'il y a un gros coup de jour à donner. Sinon, c'est pas du mauvais travail, vous avez le tracteur. Sur la vie, vous n'aurez pas vraiment. C'est juste faire travail. On peut avoir un cerveau plus intelligent qu'un homme, ça, il n'y a pas de problème. Mais la force, un homme a quand même plus de force qu'une femme. Voilà, il faut le savoir, on part avec un léger handicap. Quand il y a des pannes dans l'exploitation, qu'il faut se dépanner, il y a des choses qui sont quand même un peu plus compliquées quand on a besoin de force, si vous voulez, on peut travailler avec sa tête, avec les machines, mais c'est un peu plus compliqué. Partout en 2002, tout le monde avait des garçons. Tous les copains à mon père avaient tous des garçons. Et moi, j'étais la seule avec la fille. Et du coup, ça a toujours été le problème dans la famille. Au mois d'octobre, là, c'était les ensilages.
Et il y avait toujours les garçons dans les cabines et ça a toujours été la rancœur, mon père, de ne pas avoir de garçon. Et moi, ça m'a toujours un peu touchée, de me dire, je suis une fille, ok, mais est-ce que parce que je suis une fille, je vaux rien, quoi. Et du coup, il y a eu toujours un peu ce problème-là. Et puis maintenant, je me dis que, ouais, je suis une fille, ok, voilà, je suis une fille, quoi, il n'y a pas le choix. Maintenant, c'est mort. Hein. Une fois, elle descend l'escalier, puis elle pleurait, et elle me dit Papa, tu m'aimes pas. Je suis si, mais non, tu pleures parce que t'as pas de garçon. Je lui dis mais je t'adore, c'est parce que si tu serais un garçon, ça serait mieux. Mais elle me dit moi, je reprendrai ton exploitation, j'adore ça. Mais là, je lui dis écoute, on n'en reparle plus. Voilà. Donc, quand elle était là, je ne parlais plus du problème de ne pas avoir de garçon, parce que je l'avais senti que je l'avais blessé. Et je lui ai expliqué que je l'aimais, et je lui ai dit souvent, comme je dis souvent à Fanny, parce qu'on a besoin d'être aimé sur Terre. Et puis elle a grandi, et là qu'elle est grande, elle me dit « Oh ouais, j'espère que j'aurai des gars, moi. » Alors là, je suis content, ça me fait rigoler. Et alors elle me dit « Ouais, je te comprends, papa. » Je dis « Voilà, mais ça n'empêche pas, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, et puis c'est comme ça. Mais voilà, un homme, on voit mon neveu, donc le garçon à ma sœur, qui est du même âge, c'est quand même pas, c'est quand même plus costaud, c'est plus fort, c'est plus gros, voilà, c'est plus résistant. C'est dans 5 semaines. 12, le 12. C'est bientôt. Mais non, pas du tout. Mais on sera en stage. Non, non, en stage. Ah, mais oui, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est les vacances. Non, Je suis, moi. Ah oui, donc ça veut dire qu'effectivement, vous êtes là pour uniquement 5 semaines. Oui. Après les vacances, on va encore 5 semaines. Oui, c'est pas sûr. Il reste 10 semaines de cours. Coralie, en fait, je la connais depuis, je crois, la première, parce qu'elle a été en première et en terminale avec moi. Donc ça fait 3 ans que je l'ai en classe, en cours. Et puis Coralie, ça a toujours été une fille pétillante, dynamique, souriante, motivée, qui prend les choses en main, qui se bouge, quoi. Je m'appelle Marine Pisala et donc je suis enseignante en agronomie au lycée agricole de Coutances depuis 10 ans. Est-ce que vous vous rappelez, dans une exploitation, les 3 grandes finalités que peuvent poursuivre les exploitants? Voilà. Souvent, la première finalité, c'est assurer, effectivement, c'est gagner de l'argent. Donc, c'est assurer la rentabilité économique du système. Par définition, c'est les garçons qui reprennent les fermes et puis les filles, elles font des études et puis elles font autre chose, quoi. Même moi-même, dans ma famille, je pense que mes parents, pour tout le monde, c'était mon frère, forcément, qui allait reprendre l'exploitation. Je pense que la question s'est même pas posée, quoi. C'était quelque chose de juste évident, quoi. Évident. Je reviens vite fait là sur ce qu'a dit Coralie. Est-ce que effectivement produire le quota, d'ailleurs entre parenthèses, le quota ça n'existe plus. C'est la référence laitière, c'est le contrat. Et pour Coralie, c'est vrai que Coralie n'a pas de frère. Et donc, voilà, j'espère que pour elle, c'est pas une espèce de charge. C'est-à-dire de se dire, il faut que je reprenne la ferme de papa, quoi. Mais je sais pas si elle a encore très bien défini dans quelles conditions elle reprendrait l'exploitation familiale. Comment, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, elle a l'air très très investie dans la ferme et dans les projets de son père, en tout cas. Je vais partir le 7 décembre en stage dans la Hague, normalement. Et puis, je fais 15 jours et ensuite, je retourne en vacances à la ferme, à la maison.
C'est une ferme de production laitière, transformation un peu, ils font du lait, vente de lait et de la crème. Ils font quasiment pas de maïs, et là c'est exceptionnel, ils ont 4 hectares de maïs. Sinon ils font de l'herbe sèchement dans le bâtiment, avec un ventilateur. Donc je me suis rendu avec elle, ils nous ont présenté leur exploitation, mais on n'avait pas à rougir, on a présenté la nôtre sur nos photos, et on n'a vraiment pas à rougir, c'est même un petit peu une inquiétude pour moi, après Coralie après y aller. Moi j'ai trouvé que pour une ferme qui fait de la transformation, voilà, ça manquait quelque chose vis-à-vis de mon exploitation. Après voilà, c'est un regard que j'ai eu sur l'exploitation quand je suis passé. Voilà. La seule chose que je dirais, l'aspect un peu négatif, c'est l'environnement d'exploitation, qui m'a pas trop botté. Après, ton camarade qui est en stage chez eux a l'air d'être très satisfait, très content. Oui. T'as pris ta décision. Il y aurait que moi, je signais pas. Moi. Aller faire passer directement en ligne, il y a une barrière un peu plus loin là-bas. Ça fait des betteraves qui sont limitées, non? Ouais, mais ouais, on va remettre le fil que tu as mis hier, on va aller jusqu'à l'autre barrière en oui. face. Ok, donc je vais enlever... Non, à droite là. Il me reste encore 3 semaines de stage. J'ai effectué mon stage dans la Hague, à Bouville, donc avec de la bergerie. Donc c'est une exploitation laitière qui fait aussi de la transformation. Ils ont une traite robotisée. C'est exactement tous les critères que je voulais voir. Et ils sont un système tout herbe quasiment. Ils n'ont que 5 hectares de maïs pour 140 vaches. Tout ce qui est élevage, ça change complètement. Déjà d'une exploitation à l'autre, ça change direct, mais là, encore plus, quoi. Les changements, c'est changement d'alimentation. Là, c'est tout à l'herbe, on a un séchoir en grange, on fait joujou avec le petit tracteur là-dedans. Les dents complètement... c'est un peu comme à la foire de l'essai, là, il y a les manouches, là, ils ont les griffes pour attraper les peluches, là, les trucs qui ferment pas. Sauf que là, c'est en vrai, on attrape de l'herbe et on met ça aux vaches, comme ça. C'est pas mal, j'ai jamais fait ça. Je fais ça tous les matins, 450 kilos, ouais, c'est peut-être ça, 450 kilos de matière sèche, je pense. Mais bon, après, les robots, on voit autre chose. Les vaches qui viennent pas au robot, il faut aller les chercher. Les logettes, tout ça, c'est... Là, quand je vais rentrer demain, ça va être alors, vas-y, est-ce qu'on installe des robots demain, quoi. Voilà, donc... Je sais très bien que mon père va me dire ça, hein. Est-ce que je mets je change la clôture ou pas du coup? Mon père était pas trop chaud parce que je sais plus trop pourquoi. Je pense qu'il voulait pas trop que je parte trop loin, je sais pas. Quand il a vu que ça me plaisait bien, il s'est dit bon bah écoute, je me suis trompée. Enfin il m'avait dit, il me dit peut-être que je me suis trompée, hein, mais je les ai mal jugés peut-être, mais voilà après. Alors que mon cousin PF il restait à Coutances. Il se disait, il voyait, par exemple, pendant les semis de maïs, moi j'étais dans la Hague, et PF le soir, il était rentré et il aidait son père. J'aurais voulu tant avoir mon petit garçon. Après, peut-être qu'il n'aurait pas été motivé comme Coralie, et peut-être qu'il n'aurait pas été capable comme Coralie ou Fanny, mais je voulais avoir mon garçon. Alors après, c'est quelque chose qui me... Vous voyez, on a tous des choses dans la tête qui font envie, qui font plaisir. Et je pense que quand on a son garçon ou sa fille, on s'en rend pas compte. Quand on couvre au soir, qu'il faut tirer sur des bâches, qu'il faut envoyer des pneus, qu'il faut mettre des... On peut tout aménager, mais il y aura toujours un moment où il faut de la force. Et puis ils sont tellement motivés et battantes l'une comme l'autre pour prouver qu'ils seront à la hauteur d'un homme. Ça, c'est déjà une motivation. Quand on l'a, ça aide. Ça passe par-dessus le handicap, si vous voulez. Parce qu'un handicap, dans la vie, il faut le savoir. Quand on connaît notre handicap, on est capable de passer en dessus et d'être meilleur. Alors, clairement, on va lui mettre un spatch sur là, ici, là, à peu près, un peu après avant la queue. Sèche un coup. Pour voir les chaleurs, si c'est rouge.
Pendant les vacances, c'est moi qui garde la ferme. Mes parents partent une semaine en vacances. Quand j'ai eu un vélage, j'étais toute seule. Et c'est là que je vois que j'avais pas assez de force. Tenir la veileuse et en même temps faire le chirurgien, à savoir comment gérer, tirer en même temps sur la machine, c'était dur. Et j'étais à mon dernier essai et je dis si j'y arrive pas, j'appelle Maxime, l'homme de ma sœur. Et au dernier essai, c'était bon, j'ai réussi. Et j'étais contente d'envoyer la photo à sœur, j'ai réussi. Je voulais y arriver toute seule. Ça m'a toujours questionné, me dire pourquoi l'homme aurait plus de l'égalité des salaires et tout ça. Camille, qui est dans la classe, elle avait fait là-dessus, l'égalité des salaires. Et je trouvais ça pas normal, que c'était pas égal. Et moi, je voyais plus au niveau agricole. Il y a des gens qui m'ont dit ça te fait pas bizarre d'être la seule fille là-dedans, sur la table? Non, ça me dérange pas de tirer sur la vache comme tous les autres, quoi. Voilà, après, je me protège. Par exemple, je mets des gants, je fais pas salir mes mains non plus. Voilà, faut faire attention, quoi. L'homme fait... tous les mecs sont comme ça, là, bourrus un peu. Là, dans Cambernon, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Mais moi, je veux faire attention. Je veux pas être la fille pouponnée qui fait attention à soi. Non, je veux être la fille qui met des gants pour se protéger, mais qui lance les pneus aussi. Voilà, je veux être cette fille-là. Allez, on dégage! Allez! Allez, les filles! Là-dessus! Allez, Donc Coralie, tu es allée en stage là, en décembre au GAEC de la Bergerie. Oui. Du coup, comment s'est passé ton stage? Alors au début, j'avais vraiment peur d'y aller. Et quand j'ai été au GAEC de la Bergerie, j'étais vraiment ravie. Ça s'est vraiment super bien passé. J'ai appris beaucoup de choses, surtout notamment la transformation. Par rapport au travail que tu as rendu, là, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'historique. Tu reliras ce que tu as mis, mais moi, j'arrive pas à retrouver mon nombre d'associés. Tu as les 2 frères qui sont associés. Donc, ils sont 2 associés au départ. Oui. Après, les 2 femmes qui arrivent. Ah, les 2 femmes sont associées? Oui. Parce que tu n'en parles jamais. C'est quand même incroyable, ça. Oui, il y a les... T'as 2 femmes qui sont associées. Oui, c'est ça. Tu n'en parles jamais. Oui, je fais ça normalement. Oui. Je vais remettre bien dans le truc, là. Ah oui. C'est important de le dire, non? Oui. Oui, non, mais je sais pas pourquoi t'as occulté toutes les femmes dans l'affaire. Si, je dis Marie-Odile, la femme de Jean-François. Installation de Philippe et Marie-Odile. Mais oui, c'est vrai, mais c'est pas très... Les phrases, c'est pas... C'est plus facile avec des schémas, je trouve. C'est plus clair. On va faire 2 groupes de 30. L'objectif, c'est d'aller mesurer le stock d'herbe sur pied aujourd'hui, 18 février. Savoir combien il y a d'herbe, effectivement, en tonnes de matière sèche sur pied. Donc vous allez faire le tour des parcelles et à chaque fois prendre des mesures. Donc Béranger vient avec vous. Allez, on est parti. Donc Pierre-François, c'est mon cousin et il habite à pas 1 minute d'ici et il a une exploitation. On a 1 mois et 1 jour d'écart, mais pourtant on ne devrait pas avoir une compétition, mais cette compétition on l'a sans le vouloir. On va commencer par celle-là. À l'école, ça se voit pas. Voilà, on est à l'école, c'est bon. Alors que là, quand on est en exploitation, quand il y a des terres qui se libèrent, les terres se libèrent pour tout le monde. Il y a une petite sorte de compétition, qui va gagner, qui sera le plus gros, qui sera perdant, voilà. Qui va réussir, qui va perdre. C'est toujours ça, c'est comme dans Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Après, avec Pierre-François, ce qui est différent, c'est que on est une équipe, on va dire. Parce que l'histoire, elle vient de mon grand-père. C'est mon grand-père qui a créé le site. Et c'est mon grand-père qui est à l'origine de ça, quand même. Donc, on est un peu... Les gens croient peut-être qu'on est en compétition entre nous, mais on reste une équipe quand même. Quand il y a des terres qui se libèrent, on s'appelle, on dit « Ok, il y a ça qui se libère. Bon, celle-là, je l'avais pour moi. Toi, tu sais bien que tu auras plus tard celle-là. Ok. » On est quand même assez unis. Quand on a quelque chose, qu'il nous faut juste une benne, on appelle juste tonton. Voilà, c'est tonton, il passe, je le vois tous les jours.
Pierre-François, je le vois tous les jours passer. Voilà, ça reste quand même mon tonton, ça reste la même famille quand même. On n'est pas convenus chien et chat, quoi. Bon, après, voilà, lui, c'est un gars et moi, je suis une fille, quoi. C'est juste cette différence-là. Il change des parcelles quand même sur notre vélo ou il reste? Tous les jours, il avance sa clôture et... D'accord. D'accord, ouais. On va voir les... Quand? Elles sont juste après, là. Elles sont dans des grands couloirs. Ouais. Et on mange le rébanage qu'il a déjà mise la saison précédente. Ouais, il va pas y aller en plein hiver avec son tracteur. Moi, je connais pas. C'est les saucisses de Belfast. Ça me dit pas au fait, hein. Tu vois, je rentre à 17h30, j'ai rendez-vous. Non, ça vaut pas les saucisses. Revends mon appartement. Après, on va manger un coup, on va aller faire une collation un peu. Puis après, on va retourner au boulot, enfin ça dépend. Soit tout dépend de ce qu'on va me dire, soit je vais travailler un peu mes leçons avant. Tout dépend de la journée, quoi. S'il a besoin de moi l'après-midi, je vais travailler au matin. Là, quand on arrive en fin de vacances, il faut que je travaille un minimum. Pas une journée entière, mais un peu. Mon père m'a appris à faire le casse-croûte. Ah, Louis, bon gouet. Personnalité. J'en parlerai de ma vie. Je lui ai fait voir mon père en photo. Ah, mais c'est la communion de notre grande fille. C'était lui le parrain. Ah, il avait une prestance. C'est lui le fondateur des établissements Perret. Mais c'est aussi lui qui a donné un coup de main à ma sœur, c'est Le Cornu. Hein, et Pierre-François, là. Et c'est lui le papy aussi de Pierre-François. Et il a donné un sacré coup de main aussi à tout le monde. À l'un comme à l'autre. Voilà. Ouais, j'avais 7 ans quand il est mort, à peu près, 7-8 ans. Ouais, je l'ai connu, oui. Pas beaucoup, mais je le connais quand même. Je sais qui c'est. Comment? Papy Louis, je l'ai connu. Ah ben tu étais sur ses genoux un petit peu, mais oh, même Pierre-François, il a pas pu en profiter beaucoup, quoi. Il est décédé à 69 ans. Il a décliné après les ensilages de maïs au mois de novembre. Ah, il a plongé par la tête. Tout d'un coup, ça s'est mis à il avait envie, avec son tracteur ou sa voiture ou son quad, de taper partout. Il tapait dans toutes les voitures. Oh ben, c'est impressionnant. Les gens revenaient à la maison. Enfin, le cerveau, quoi. Le cerveau. Ah, le cerveau, c'est une sale maladie. J'ai perdu mes parents de jeune âge. J'ai perdu maman, qui était adorable. J'ai pleuré. J'ai du cœur. Mais j'étais au docteur, j'ai dit que j'avais plus trop de courage, que j'étais pris par le moral. Cancer. Hurler la mort à l'hôpital de Coutances. Catastrophe. J'ai souffert. J'en souffre encore, il y a 5 ans qu'elle est partie, mais j'en souffre encore. Il n'y a pas un matin que je pense pas à elle. J'avais plus l'envie. Et au bout de 6 mois, ça commence à aller mieux. Et j'ai dit, je vais refaire un bâtiment d'élevage. Et puis j'ai un voisin qui m'a laissé 10 hectares de terre dans un état pitoyable. J'ai remis tous en ligne. Et puis j'ai racheté du lait. Tac. Et là, je viens de racheter 100 ml de lait la semaine dernière. Et tac. Et on reprend. Et on est reparti. Mais oui, mais ça, il faut que le corps, l'homme, le patron, le meneur, s'il est touché, tout peut s'arrêter. J'étais une journée à la chambre d'agriculture, on était 18, et j'ai eu envie de pleurer. J'ai vu des agriculteurs dans les 18 qui étaient en difficulté, qui ont pleuré à la réunion, mais j'ai revenu, j'étais malheureux, parce qu'on reste des humains, c'est des humains. Pendant manger, j'essayais de les aider, j'ai essayé de trouver pourquoi, mais c'était irrelevable. Il avait pris trop de mauvaises décisions depuis tant d'années. Comment voulez-vous les relever? Il n'était pas enfoui. Il fallait mieux, plus vite possible, arrêter. Mais il aimait mieux... Je pense qu'il y en a un, il aurait mieux aimé mourir que de laisser l'affaire familiale, quoi. Et pendant manger, puisqu'on mangeait avec des casse-croûtes, à 1 mètre d'intervalle, par la maladie, il y a une personne, elle me dit... Mais je vous connais, hein. Je sais pérer. Hein.
Vous êtes important, vous. Hein. Vous avez des maisons partout. Hein. Vous êtes riche. Je lui ai dit, c'est un grand mot, riche. Aisé. On rigole un peu. Et puis elle s'est mise à rire. Ah, mais je vous fais rire, moi je suis content. Là, je devrais avoir une prime. Alors bon, on a reparti un peu dans la rigolade, et puis elle me dit, alors, vous feriez quoi à ma place? Je lui dis, vendez ça le plus cher possible. Mais vendez le plus vite possible. Cher. Vous avez 4-5 ans de moins que moi, il y a du travail, vous pouvez aller traire dans des fermes, tout le monde cherche des gens pour traire. Hein. Vous serez plus heureux en ayant votre salaire à la fin du mois que de vivre ça. Les terres, vous les vendez, vous récupérez ce que vous pouvez récupérer et arrêtez. Mais il y a un moment où il faut faire un choix. On peut pas tout mener de... Ou alors on va au suicide. Est-ce que c'est plus intelligent? Est-ce que c'est plus intelligent? C'est ça que j'ai expliqué. Est-ce qu'il faut peut-être mieux dire stop, j'arrête, plutôt que je me pends? Le suicide, tout le monde dit que c'est une maladie. Moi, je dis que c'est une preuve de lâcheté. Parce que moi, je suis un père de famille. Si mon entreprise n'allait pas bien, est-ce que ça serait une bonne idée de la laisser sur mon exploitation? Est-ce que ça serait une bonne idée? Mais non. Coralie est avec moi sur mon exploitation, oui, parce que c'est plein de vie. Il y a de la trésorerie, elle manque de rien. Elle a tout à disposition, Coralie. Mais ça tournerait pour la boutique. Est-ce qu'il faut qu'elle reste? Je crois pas, non. Va-t'en faire autre chose. Voilà. C'est là qu'il faut se dire, il y a des choix à faire. Voilà. Et puis après, je l'adore, mais il y a des fois, je lui donne les rênes un peu par moment, parce que je lui dis que c'est pas parce que t'es une fille. On t'attend à tous les virages. Un patron d'entreprise doit être capable de dépanner n'importe qui à n'importe quel moment. C'est ça qui fait qu'on est le patron. Donc Coralie, elle veut un jour me remplacer. C'est formidable. Mais il faudra qu'elle sache faire comme moi. Le site principal où il y a la viande et le lait, c'est l'exploitation de mes parents. Moi, je veux faire en face mon site de transformation où là, je créerai notre lait, notre lait pâturé, notre glace, la nouveauté du GAEC Perret. Ça reste le GAEC Perret, donc il faudra faire sa place, mais on changera jamais de nom parce que voilà, c'est le GAEC Perret, c'est mon père l'a construit, c'est mon père a pas eu le problème de ne pas avoir de garçon, c'est ça que le nom Perret meurt en fait. C'est ça que mon père voulait pas. Le problème de la transmission, voilà, c'est le gros problème quoi. On reprend le GAEC, c'est pareil, avec ma sœur et tout ça, voilà, comment faire le GAEC, il n'y a pas les terres dans le GAEC, il n'y a pas les terres. Voilà, notre GAEC, c'est pas un GAEC où il y a tout. Parce que mon père voulait pas, justement, à cause que si mon copain rentre dans le GAEC, que s'il se barre, eh ben, qu'il n'était pas dans le GAEC. C'est ça qu'on veut pas, en fait. On veut que le GAEC reste à mon nom. Mes parents, ils mélangent vie professionnelle et vie privée, il n'y a pas de différence. J'ai toujours vu ça. Bah, ce que j'aimerais, ce serait que je sois en couple, qu'on soit en couple dans l'exploitation, ça serait le rêve. Parce qu'au niveau des horaires, bah, ils comprendraient. Bah, ça est compliqué, il faut trouver. Hein. Mais, voilà, mais tout dépendra. L'amour ne se contrôle pas, normalement. Normalement, après. Voilà, tout dépendra des circonstances. C'est rien. On peut toujours faire des câlins aux animaux pour qu'ils soient gentils après. Ils sont habitués comme ça. Ils s'habituent à nous et si quand on arrive et qu'ils partent en courant, c'est qu'il y a un problème quelque part. On n'a pas été bon. Que quand on arrive, ils arrivent en courant vers nous, il faut qu'ils soient tout gentils avec nous. Comme ma petite choupie, ça. Elle est née, c'est un petit avorton de... Maman, c'est un avorton de combien de temps, Choupi? 2 mois, non? 1 mois, peut-être. 1 mois. Et bah, elle était toute petite et on l'a breuvée au biberon. Matin, midi, soir. Elle avait un petit biberon, donc c'est une bouteille de bière, quoi. Une left. Elle avait. Ouais. Comme un bébé. C'est en même temps qu'Alice, ma petite nièce, là. Donc, ma sœur a donné toutes les 3 heures à son bébé. Ben, moi, je donnais toutes les 6 heures à peu près, mon petit moumi. Voilà, maintenant, bah, elle est comme les autres. Elle est limite aussi grosse que les autres. Et je pouvais jouer avec. Peut-être encore jouer, on va essayer. Mais... Allez, on joue? Fais joujou?
bon, t'as fini, Choupi? Choupi, tu viens? On va jouer? Choupi, viens, on va jouer. Oh, Choupi. Quand on arrive à faire des câlins à toutes les bêtes comme ça, c'est qu'on a réussi. C'est que quand on va les sortir, elles resteront toujours avec nous. Voilà, comme ça, là. Ça, c'est que c'est bon signe. Enfin, ceux-là, c'est des jaunes, donc c'est différent. Parce que dans 3 ans, ils partiront à l'abattoir. Donc, même pas 2 ans et demi, 3 ans. C'est bien. Arrête, putain! Bonjour à tous. Donc moi je suis installé depuis le 1er janvier 2015. J'ai repris à la base une exploitation, il y avait 32-35 laitières normandes principalement. Il y avait juste 5-6 noirs à l'époque. Donc on a repris 48 hectares. Je dis toujours on parce qu'en fait je raisonne toujours avec ma femme en fait. Moi je suis tout seul à travailler sur l'exploitation mais on prend les décisions à deux. Vous étonnez pas si je dis on parfois, je fais l'amalgame. Donc quand j'ai repris, donc il y avait 48 hectares. Petit à petit, là, en l'espace de 5 ans, on arrive à 65 hectares, on va dire là. Tout est consacré à la production d'herbe, quoi. Ouais. À part, 5 hectares de... Oui, je suis même obligé d'acheter de l'enrubanage. Moi, je trouve ça intéressant. On voit pas ça partout. Par contre, on balaye, nous. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Je sais pas. Du bio en système. De ce système-là qui fait de la monotraite, fait des toutes herbes et pas de mécanisation. Je connais déjà d'avant, monsieur. Je connaissais déjà le système. Je savais bien qu'il faisait monotraite, qu'il ne trayait pas et tout ça. Pendant 2 mois, là, je le savais. Ça m'a jamais trop botté. C'est un peu un système atypique. Je voudrais bien savoir combien il gagne à la fin du mois. Si c'est vraiment rentable ou pas. Mais bon, vu comment c'est au niveau des conditions de travail, je pense pas que c'est les mêmes. Quand on est en plein hiver, devant le froid et tout ça, alors moi je préfère être en bâtiment dans mon tracteur en train de décider. Les bio, là, il y en a partout, là, ils font leur politique. Nous sommes agriculture biologique et tout ça. Allez, on y va, on te suit. Je trouve que c'est des mensonges. Mensonges aux consommateurs. Comme si nous, on était des conventionnels, on était nuls, alors que pas du tout. Parce qu'on sort le traitement, on est regardé de haut en bas, c'est rien. Enfin, si, il faut faire attention à la santé quand même, attention à la terre et tout ça, mais... Il y a ceux qui sont bio juste pour le papier, et il y a ceux qui sont bio dans leur tête. Il y a vu une ferme bio, là, les 3 frères aînés, là. Ça, c'est une ferme bio, tout est goudronné partout. Enfin, là, ça, c'est une ferme qui tourne bio. Là, ça va. Mais les fermes bio que je connais, c'est dégueulasse. Un mec qui a les cheveux longs aussi longs que moi, quoi. Il s'attache les cheveux, il a la barbe qui fait des tresses avec. Enfin, voilà. Ils sont... à la cool, quoi. C'est un bio. J'adore traiter, moi. J'aime bien voir les petits machins cramés, là. Se dire, ceux-là, ils vont pas m'emmerder demain matin. Pendant le maïs, là, j'étais traitée avec mon père. On est parti, il était 9h du soir. J'aime bien. C'est ma mentalité. Après, peut-être qu'un jour, je dirais le contraire. Je dirais, je peux plus traiter, je suis malade à cause du traitement. Mais pour l'instant, je peux pas le dire. Enfin, ça m'a jamais rien fait. Peut-être qu'un jour, dans 10-15 ans, je dirais, ah non, je suis partie en bio parce que je peux plus traiter, ça sert à rien. Ou alors, je peux plus traiter parce qu'aujourd'hui, on n'aura peut-être plus le droit demain. On sera obligé de passer en bio et ça, on sera pas heureux dans notre tête. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça change ? Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait dire que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont et qu'il faut aller vers autre chose, qu'il faut justement changer ? D'abord, il va y avoir l'aspect social. Oui. Il y a quand même une forte pression sociale et qu'on le veuille ou non, les gens, ils ont un avis et qui prend de plus en plus de place dans l'agriculture. Ouais, vas-y, Maud, pourquoi faut qu'on s'adapte.
Pour moi, ça m'attaque quoi à la société. Au consommateur. Ouais. C'est ce qui choisit, c'est eux qui achètent. Donc, Voilà. s'ils Ceux achètent qui tous nos décident. produits, après, Ouais, c'est ça. c'est fini. Puis, Quoi. après, il y a le côté social, effectivement, mais après, il y a le côté aussi environnemental, parce que Ouais. malgré tout, on est sensibilisé à ça, même en dehors de l'aspect économique et de l'aspect des bouchers, on peut dire vente. Alors voilà, il y a quand même, nous, en tant qu'agriculteurs, on aime nos campagnes quand même, donc il faut se dire, voilà, maintenant, avec les progrès de la technologie, quand même, on a les moyens d'essayer de diminuer nos impacts, donc pourquoi pas le faire, quoi. Et puis on était parti un peu trop loin. Dans le... Bah déjà on est en train de reculer, mais quand on voyait avant les bandages, etc. par les avions. Je pense aussi c'est parce que les anciennes générations de nos grands-parents, d'après-guerre, ont voulu quand même reconstruire un peu, je parle de la France, hein, ont voulu reconstruire un peu le pays et aussi intensifier l'agricole parce qu'il y avait un gros besoin. Mais après, ça a été tellement ancré dans leur tête et dans leur façon de faire que c'est resté dans les générations des parents. Après, on n'a pas le droit de leur reprocher. Hein. Non. Ils ont fait ce qu'on leur a donné de faire. Ouais, c'est ça. Et on en parlait. J'ai un voisin qui qui a arrêté de produire, qui a fait faillite, bref, on s'en fiche. Et en tout cas, ce monsieur-là, une fois on a discuté avec, il dit moi j'ai peut-être pas fait des choses, mais j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit tiens, fais ça, ça va détruire ça, et t'auras des rendements. De toute façon, on peut pas avoir que du bio. Le 2e de la France en bio, c'est dérisoire. Non, mais après, tu vois, il y a aussi, je pense qu'il faut pas opposer le bio et le conventionnel. Il y a toute une foultitude entre les deux de choses. Il y a un autre truc, c'est toujours s'en mettre en cause. De dire, moi je suis pas, mon truc c'est de faire comme ça et sur une ligne. Et le voisin il fait comme ça. Mais pourquoi je ferais pas pareil? Hop là, et puis essayer de varier un petit peu, de changer, de s'adapter et puis de découvrir autre chose. Et puis justement, moi il y a un truc aussi qui me fait. Parce qu'à votre avis, à quoi on évalue la réussite d'une exploitation? Ça dépend de la manière de penser. Oui. Et les parents de Coralie vont pas penser comme moi. Ah pas du tout, c'est l'opposé. Il a mis la morale, il a toujours pas compris d'ailleurs. C'est intéressant ça. Alors vas-y. Edouard, toi tu penses quoi? Comment on mesure la réussite? Moi ça va plutôt être avec les chiffres, on va analyser les chiffres et voir la rentabilité du système, voir si... Oui, mais qu'est-ce que tu regardes comme chiffre? Ton cahier de gestion. Imagine que je te demande. la valeur... Je te donne le cahier de gestion. À la fin, on va regarder le prélèvement qu'on peut se prendre. Voilà. Mais c'est même pas à la marge, Maud. Du coup, je reviens à ce que je disais, on va pas avoir les mêmes points de vue. Moi, j'ai ce point de vue-là. Je vais avoir le pouvoir, la possibilité d'investir, la possibilité de se prélever un salaire digne de ce nom. Et les parents de Coralie vont pas avoir la même chose. Sûr que aussi, on a bien gagné notre vie. Hein. Oui, non, c'est pas ce que je dis. Il y a aussi la partie familiale qui pour toi elle va être très importante. Pour moi, ça y est pas. Tu connais pas tu as pas vu mon père. Mon père, il a tout construit. Pendant 5 ans, il s'est pas prélevé un salaire. Oui, c'était ma mère qui travaillait à l'extérieur. Pour lui, la transmission, c'est important. Enfin, même si que je ne reprenne pas l'exploitation. Mais dans une exploitation, au tout début, c'était toujours familial avant. Avant les gros GAEC, les grosses exploitations. Il y avait toujours l'exploitation, donc il y avait le fils qui allait reprendre. Mais là, aujourd'hui, est-ce que les gens, ils pensent qu'à leur travail. Mais où c'est qu'ils vont le transmettre après le travail? À leur enfant ou à un autre gars qui vient de sortir de nulle part? Dis-moi encore tout le monde. C'est ça. Je suis bien trop vite pour moi. J'ai pas arrêté. Ouais, mais c'est pas de la soie, mais de la bière dans mes yeux. Ils ont fermé les yeux. Ça t'emmerde que Jérém il ait pécho Coralie hier soir? Allez, dis-le. Mais si. C'est pas grave, Coralie, t'as profité. Coralie, elle a 2 paires de lunettes aujourd'hui, comme ça, bien les yeux en face du trou. On va aller faire un petit tour à l'hôpital. Pardon? Ça va pas être comme ça, va pas être possible. Ça va pas être possible. Ah là là. Bon. Et après, tu fais quoi alors? Après, tu bosses chez toi? Non, après, je vais travailler à Grial. À Grial tout l'été? Tout l'été, à Grial-Marigny. À Marigny? Ouais. Et tu vas faire quoi là-dedans? Je vais être à la caisse, je vais faire des maths. Ça va, c'est déjà dit. Ça va, c'est déjà écrit, je dis. Mais... D'accord. À la caisse, tu fais même pas de conseils ou tout comme si, ça? je conseille les gens quand ils me demandent des conseils. Enfin, voilà, c'est pas... D'accord. Mais c'est cool. T'es contente? Ouais. Ouais. Ah, c'est les vacances, ça, oui, là-bas. C'est vrai? Ah ouais? C'est peinard, t'as des petites horaires, tout voilà. ça, un petit salaire.
Ouais, c'est un peu grave. Hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça change de la ferme? Bah oui. Tu bosses beaucoup chez tes parents? Ouais. Ah oui. T'es l'aînée? Non, je suis la deuxième. T'es la deuxième. Ta sœur est plus âgée? Ouais, elle travaille dans le... Bah, elle va venir au lycée, normalement. Ah oui. Elle va être jury. Ouais. Et toi, tu veux reprendre la ferme de tes parents? Ouais. Bah oui, c'est le but, c'est pour ça que je suis en BTS. Mais... voilà. Je sais pas trop si je continue ou pas après. Après le BTS? Ouais. Je sais pas. Bon, tu pourrais continuer. Ton père, il est jeune encore? Il a 50 ans, mais... Il compte sur toi déjà dès maintenant? Ah oui. Ouais, ils comptent déjà assez sur moi. Là. Il compte sur toi déjà, ouais. Ouais, j'ai l'impression, oui. C'est vrai. Non, j'ai pas vu. Bah ouais. Faut que tu continues tes études. C'est ta vie, Coralie, tu sais. Enfin, t'es tiraillée, quoi, je comprends. Vas-y, va ailleurs, là. Avançons. Oui, parce que d'un côté, PF, il va direct s'installer après. Et t'en parles des fois aux autres filles et tout ça? Elles ont ces pressions-là aussi? Non. Tu dois pas être la seule. Oh. Si, je suis la seule. Et là, tu pars en Bretagne et tes parents, ton père attend que tu rentres tous les week-ends pour aider. C'est pour ça que je suis contente d'aller travailler à Grial, parce que moi, Bah, du bien coup, sûr, je je pas. comprends. Ça me fait une pause, moi. Bah oui. Moi, je suis tranquille le midi. Des fois, il y a des potes qui viennent me voir ou quoi. Bah ouais. C'était plus simple, j'avais ma liberté, quoi. Et t'en parles un peu avec ta sœur, parce que ta sœur, elle s'est libérée de ça. Enfin, ok, elle est dans le milieu agricole bancaire, mais elle n'est pas dans la ferme. Ouais, mais ma sœur... Et qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Parce que peut-être qu'elle aussi, elle se dit, mince, je fais tout porter sur Coralie, il n'y a pas d'autres frères et sœurs, tu vois? Non, elle dit rien. Elle dit rien? Bah, Elle a conscience de ça? Bah, de toute façon, elle a fait son choix de partir. Et toi, tu te sens pas capable de faire ce choix-là? Bah non, parce que j'adore la ferme. J'adore mon truc. J'adore ça, et d'un côté, je me dis que tout le monde dit que mon père est très dur, je le sais. Mais après, je me dis que il y a des trucs que je sais faire que d'autres ne savent pas faire. Que je passerai et que personne d'autre passera, quoi. Comme mon père, il a été élevé encore plus dur que moi. Ah oui, je sais bien. Et il a tout construit, je peux jamais lui retirer ça, quoi. Donc, je peux pas vraiment faire quelque chose, quoi. Tu peux pas vivre ta vie en cachette, quoi. C'est pas possible, ça t'es trop tiraillé, et puis c'est pas ça la vie, c'est pas ça un père, c'est pas ça que tu dois choisir, je pense pas. Le week-end, des fois, normalement, je peux sortir le week-end, tous les week-ends, je peux sortir. Comme je veux. Parce que quand t'es avec des filles, il accepte mieux que quand tu pars avec des gars? Non, ça marche. C'est quand bon, j'étais ça. avec mon copain, ça marche bien. Avec après. Tom, là? Oh, oui, non, avec un autre avant. D'accord. Avec Tom, ça marchait aussi, je crois. Ouais. Bon. Et tu réussis des fois à aller au clash, à t'énerver, ou t'oses pas? T'as peur? Je peux pas. Une fois, j'étais partie au clash et je me rappelle tout le lundi matin, j'étais partie de cours en anglais. Hein, parce que c'était une catastrophe. Hein. Pour l'instant, je peux rien faire. Je suis pas autonome, je peux rien faire. Quand je serai chez moi, tranquille, après, je serai toujours avec lui à la ferme. C'est le problème. Et je peux pas laisser tomber ma ferme, parce que c'est la mienne. C'est la tienne. C'est ma ferme. Ouais. C'est l'objectif de ma vie. Voir tout le monde croyait que j'allais jamais y arriver. Tout le monde croit que je vais pas y arriver de toute façon. Parce que je suis une fille, c'était ça au début. Être un garçon, ça a toujours été un problème. On va toucher à l'avant. Non, j'ai trempé les chaussures. Hein.